Les amis, je reviens encore un tout petit peu sur l'affaire de la jeune Kevin, celle qui a ri ses trois Mouna et par la suite c'est aussi ri. Donc juste pour apporter un petit conseil à nouveau, pour réitérer ce petit conseil ici. Écoutons d'abord ceci, s'il vous plaît. L'affaire de la femme qui a rip ses trois enfants et s'est donné la mort par la suite là, il dit, la vérité est en train de sortir, ou bien les vérités sont en train de sortir. La belle-sœur a fait un pseudo voice où elle disait que la femme avait 150 000 le mois, où on faisait ceci pour elle, on a construit la maison, on a mis des dents. Pourquoi vous voulez mentir aux gens? Si toi-même la belle-sœur, tu ouvres ta grande gueule pour dire que je sais que mon frère dérange, je vais faire tes papiers, tu vas venir en bain, comme tu prétends dans le voice là, c'est parce que tu sais que ton frère est un démon. Si tu dis que même si mon frère ne t'aime pas, tu sais que moi je t'aime, c'est parce que tu sais que ton frère est un démon. Tu sais que c'est un diable. Vous préférez fermer l'œil sur ce que l'homme là a fait à la femme là, et voir plutôt l'acte de la femme, mais vous ne voyez pas la personne qui a poussé la femme à ça. Vous ne voyez pas l'action qui a poussé à la réaction. Et il savait, j'ai juste tombé sur un live tout à l'heure où les voisins de la fille sont montés dans le live, même le bailleur de la fille est monté dans le live. La famille a dit ici que oh, la fille vivait dans sa maison, son mari a construit la maison et tout, alors que c'est faux. La fille vivait en location. Et il y a un voisin qui a dit dans le live que le monsieur ne payait même pas le loyer. La fille avait la pression, le bail venait tout le temps menacer. Au point où eux, ils ont cotisé là-bas pour payer le loyer de la fille. Alors qu'elle est mariée à un homme qui gagne bien sa vie, mais il préfère nourrir les petits à dehors. Et le pire encore, on dit que le monsieur là ramenait une autre femme dans son lit conjugal devant la mère de ses trois enfants. Vous n'allez pas, le sorcier, vous n'allez pas l'inquiéter. Je vais arrêter ça à ce niveau. Donc, vous comprenez après ce récit que la pauvre, elle subissait beaucoup de sévices, énormément de sévices. Elle était dépressive. Et en plus, en manque d'affection. C'est elle qui est dépressive. C'est elle qui recherche de l'amour, de l'affection. La dépendance affective. Donc, elle en avait besoin de l'affection. Mais personne en face pour la lui donner. Donc, elle a traversé beaucoup. Elle subissait énormément. Elle déprimait. Et beaucoup, plusieurs comme ça, plusieurs vivent ça. Je ne fais que le répéter, je le réitère sans cesse. Et ici même dans les réseaux sociaux, on écoute ça tout le temps. Beaucoup subissent énormément. Et la pauvre, certainement, n'avait pas un exutoire, c'est-à-dire quelque chose où elle pouvait aller se défouler. Vous voyez, il y a des gens, vous allez souvent voir des gens qui vont aller faire la boxe, par exemple, s'inscrire à un cours de boxe, rien que pour cogner comme ça. Donc, pour faire ça dans le truc là. Je ne sais pas comment ça s'appelle là, le truc de boxe là, pour cogner là-dedans comme ça. C'est pour lâcher le poids qu'ils ont en eux. Elle en avait beaucoup. Donc, il lui fallait, je ne sais pas, soit faire même quelque chose, une activité sportive, ou bien, je ne sais pas, une rencontre, s'asseoir, faire partie même d'une organisation de femmes ou échanger, parler parfois de ces différents traumas, problèmes et autres. Donc, beaucoup le font. Beaucoup appartiennent à des associations. Beaucoup ont des exutoires. Par exemple, vont faire du sport. Donc, vont à la piscine, vont faire du vélo, vont, je ne sais pas, il y en a tellement. Se balader même dans la nature. Ou alors, ont un alter ego, donc quelqu'un de confiance à qui parler. Bon, voilà.
Mais il y a aussi que plusieurs, parce que par manque de confiance, on l'a souvent vu ici, on dit c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. Beaucoup se sont confiés à leur bestie, comme elle s'appelle communément, et c'est la bestie qui allait déposer son affaire dehors. Raison pour laquelle plusieurs préfèrent intérioriser, et c'est comme ça que ça bouillonne à l'intérieur, ça bouillonne. Et quand ça lâche là, ça donne ce qui est arrivé, ce que la jeune Kevin a fait. Sincèrement, ce qui est inacceptable. Donc, on ne justifie pas du tout le fait qu'elle est ôtée, donc qu'elle est c'est Mouna. Mais c'est le trauma, c'est la dépression, c'est tous les services qu'elle subissait. Il n'y avait personne là pour vraiment l'écouter, pour vraiment lui prodiguer des conseils. Encore qu'elle n'avait pas d'exutoire. Donc, par ricochet, mes sœurs, étant donné que nous, femmes africaines, subissons énormément dans les foyers, moi, le conseil que je viens nous apporter, plusieurs le font déjà. Il faut essayer de vous trouver un exutoire. Donc, quelque chose qui va, l'allemand dit, qui va vous ablenken, qui va détourner parfois votre attention, qui va captiver votre attention, à telle enseigne que vous n'ayez plus tout le temps à penser, à être dépendante de quelqu'un ou à trop penser au service que vous subissez. Créez-vous, je ne sais pas, faites partie d'une quelconque activité. Créez-vous quelque chose qui vous apporte du plaisir. Ou occupez-vous, je ne sais pas, à faire un tel ou un tel. Si c'est au handball que vous aimez jouer, allez-y. Si c'est au football, si c'est je sais trop quoi. Même si vous sentez que ça ne va pas, même le passant, et que vous voulez parler, vous voulez extérioriser. Si vous n'avez pas un alter ego, vous ne faites plus confiance aux gens autour de vous. Parce que vous avez tant donné des signaux, on ne sait pas attarder sur votre cas. Même le passant, parler, interpeller un passant, vous lui dites, mon frère, ma soeur, je souffre énormément. À l'intérieur, là, c'est gros comme ça, j'en ai plein le cœur. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Est-ce que vous pouvez m'écouter? J'ai envie d'extérioriser ça. J'ai envie de sortir ça. C'est mieux ainsi. C'est un passant. Donc, il ira avec. C'est quelqu'un qui ne vous connaît pas. Vous l'avez interpellé comme ça. Donc, pour dire que, bon, il n'est pas dans votre quartier. Donc, il n'ira pas raconter à je ne sais trop qui. Il n'exposera pas votre vie auprès de vous pour que ça vous fasse honte après. Donc, interpellez le passant. Parlez. La parole libère, dit-on. Parlez. Il faut parler. C'est très important. C'est pas bien de garder à l'intérieur. Donc, la dame là, elle subissait beaucoup. Elle avait déjà trop vu, trop pris. Et tout le temps, elle ne faisait que dire, je vais rip les enfants, je vais rip les mounas. Mais bon, on prenait ça toujours à la légère, on était toujours là à la calmer. Mais à un moment donné, quand la mamie, bou, ça commence à soulever le couvercle. Et puis bon, voilà. Et ça a donné ce qui s'est passé là. Donc, chères sœurs, créez-vous des exutoires. Et quand vous voulez parler, vous n'avez pas quelqu'un de confiance, pas d'alter ego. Parlez. Je ne sais pas, un passant. Allez même au marché là-bas. Vous interpellez quelqu'un là. Vous parlez. Ou vous allez au marché, une maman est assise derrière son comptoir. Vous lui demandez, maman, est-ce que je peux m'asseoir? Oui, parce que c'est une personne sage, c'est une maman. Asseyez-vous auprès d'elle. Vous lui exposez votre problème. Vous parlez, vous vous lâchez. Elle va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Arrêtez d'intérioriser. Parce que sinon, ça va continuer. Le cas là, on reviendra ici encore avec un autre, peut-être pire encore.
Donc ça, c'est le conseil que je voulais apporter, réitérer. Et oui, dans les foyers, beaucoup subissent énormément. Créez-vous des exutoires, mesdames. Parlez, car la parole libère. Parlez à n'importe qui. Ça va vous libérer. Ça va vous éloigner du pire.